à Julie Marche, la major Julie Marche. Avec Pascal Gloriès, ma secrétaire, nous avons eu l'occasion de réunir un certain nombre d'informations qui se rapportent au ministère de la major Julie Marche et aussi du major Patrick Marche. Et je voudrais maintenant lire la lettre que je voudrais laisser à Julie comme souvenir de ces moments que nous passons ensemble ce matin. Je me permets de dire, chère Julie, dans la lettre, chère Julie, que de sujets de reconnaissance nous viennent à l'esprit, alors que réunis dans ce lieu où nous célébrons la fête de la Pentecôte, nous faisons une pause pour marquer, en présence d'un auditoire de circonstances, le terme de 39 années de service actif que tu as accompli comme officière de l'armée du salut. Nombreuses ont été les opportunités de service que tu as saisies, seul d'abord au poste de King's Quay, dans ton territoire d'origine, le territoire du Royaume-Uni et de la République d'Irlande, et après ton union avec Patrick, le 5 juin 1982. S'ouvrent alors devant vous de belles perspectives de service. En France même, à la tête des postes de Bordeaux et la Villette, avant un retour au Royaume-Uni, suivi de 4 années comme officier en charge du poste de Boulogne-Billancourt. Puis le quartier général international, montrant à la fois son estime et sa confiance envers vous, vous a nommé en tant que secrétaire du chef de territoire pour Julie, et même secrétaire des finances pendant quelque temps, alors que Patrick était à ce moment-là secrétaire des projets et du développement pour le territoire du Congo-Brazzaville. D'autres fonctions vous ont ensuite été confiées. Indépendamment de plusieurs retours au Royaume-Uni, il y a eu le poste de Valence, avant une expérience de 2 années au Québec, au Canada, poste de Moncton. Puis les postes de Cœur de Ville, devenus entre-temps postes de Paris, les postes de Rouen et Dieppe, avant de rejoindre celui de Boulogne-Billancourt une seconde fois. Dans chacune de ces affectations, avec Patrick, tu as œuvré sans relâche, avec foi, courage et détermination, en vrai héros du salut, proclaimers of salvation. Je ne sais pas si la prononciation est juste. Comme le suggère le nom de ta session. L'armée du salut, par mon intermédiaire, tient à saluer toutes les missions que tu as menées au cours d'un riche ministère dédié à Dieu et aussi l'esprit dans lequel tu les as réalisées. Avec affection chrétienne, aujourd'hui, nous pensons à toi et Patrick et à Michael et Rebecca, vos enfants. Que Dieu, vers qui monte notre gratitude pour la vocation qu'il t'a adressée et l'exercice de ton ministère actif qui s'est étalé sur 4 décennies, bénisse votre famille et veille sur chacun de vous. Eliane se joint à moi pour t'assurer de notre soutien dans l'intercession, avec le vœu que Dieu soit toujours ta force et ton appui, et qu'il te comble de ses grâces alors que tu cesses l'activité pour une retraite bien méritée. Très sincèrement, Daniel. Et avant que Julie Marche prenne la parole, nous dise quelques mots, je voudrais juste lui remettre un souvenir de cette rencontre que nous vivons ensemble, ce cadre qui a été préparé pour toi, sur lequel est inscrit, à l'occasion de son entrée dans les cadres de la retraite après un service actif de 39 années comme officière de l'armée du salut, ce certificat est remis à la major Julie Marche, en reconnaissance d'un ministère fidèle et consacré, accompli en vue de l'avancement du royaume de Dieu sur la terre à la gloire de son nom. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un beau verset, mis en exergue sur ce cas. Que Dieu te bénisse.
Alors, chers amis, j'espère que vous n'êtes pas pressés pour rentrer à la maison, parce que j'ai calculé que ça fait presque 6 mois depuis que j'ai participé à un culte de l'armée du salut. Alors, ça m'a beaucoup manqué. Et j'aimerais bien aussi assurer mes amis du Bolombi-en-Cours que malgré le fait que c'est écrit que je cesse mes activités, je serai là quand même. Très bientôt, pour continuer à diriger le culte le dimanche matin. Et aussi d'aider Patrick avec la Ligue du foyer. Alors que vous êtes beaux. Vraiment. J'aimerais bien vous donner tous un bisou. Malheureusement, je suis privée de bisous jusqu'au mi-juillet. Mais alors, je vous embrasse. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos pensées et pour vos prières. Dieu est fidèle. Amen. Nous servons un Dieu qui est vraiment extraordinaire. Amen. Et je veux le remercier ce matin. Mais où sont passés ces 39 ans? Oh là là. Vous savez, j'ai rencontré l'armée du salut à l'âge de 14 ans. Par le moyen d'un ami à l'école. Ses parents étaient officiers de poste. Et un jour à l'école, elle m'a dit, écoute Julie, pourquoi tu ne viens pas aux portes de Flambeau? C'était un groupe qui s'est réuni chaque vendredi soir. Alors je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. Alors je suis allée. Et c'est là j'ai rencontré les gens vraiment extraordinaires. Mais aussi, j'ai rencontré le Seigneur. Alors, je suis devenue soldat à l'âge de 15 ans. Ça va faire 50 ans cette année que je suis soldat. J'ai pris ma place dans mon poste en Angleterre. J'ai chanté dans la chorale, j'ai aidé beaucoup avec l'école de dimanche. J'ai fait d'autres choses aussi. Quand j'ai fini l'école, je suis allée travailler à Londres dans une grande banque. Alors, je suis banquière par profession. Alors, mais il m'est arrivé un jour que le Seigneur m'a parlé. Il y a, bon, tout le monde qui me connaît bien, c'est que j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup les paroles, la poésie. Et il y a un cantique qui vraiment m'a suivi dans ma vie. Et c'était en fait un cantique qui était écrit, pas en anglais, un prêtre de l'église anglicane en Angleterre. Et il devait faire de ses 3 enfants des membres de l'église. Et il a écrit ce cantique pour eux parce qu'il voulait leur souligner l'importance de toutes les vérités, de toutes les promesses qu'on fait au Seigneur quand on devient chrétien. Et c'est un chant qui était traduit en français. Je te fais la promesse de te servir, Seigneur. Mais grande est ma faiblesse face à l'accusateur. Pourtant, j'ai l'assurance que tu conduis mes pas. Certain de ta présence, je ne trébuche pas. C'est un cantique que j'aime beaucoup. Et malgré le fait que j'étais très très heureux dans mon travail à Londres, le Seigneur m'a dit, Julie, il me faut d'autres choses. Il faut que tu deviennes officière. Et j'ai lutté. Vraiment, j'ai lutté. Jusqu'au point où, bon, tout était préparé pour que j'aille à l'école et que je serais en fait dans la session du colonel Daniel No. Mais
j'avais trop peur, alors j'ai dit non, 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 je vais attendre encore une année. Je veux être certain. Et je suis entrée à l'école en 1978, alors j'ai pu partager une année avec le colonel à Londres, et je suis sortie en 1980. Mais vous savez, quand le Seigneur vous appelle, on ne peut pas faire autrement que de dire oui. C'est vrai. Et j'aimerais ce matin souligner le fait que c'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas l'armée du salut, ce n'est pas William Booth, c'est Dieu qui m'a appelé. Et c'est parce que je suis toujours convaincue de cet appel que j'ai pu rester fidèle malgré les vicissitudes de la vie. Parce que quand il appelle, il appelle. Et en répondant, en obéissant, c'est ça, à la volonté de Dieu, j'ai découvert un Dieu vraiment extraordinaire. J'ai découvert un Dieu qui a un bon sens d'humour. Parce que, quand j'étais à l'école, mon professeur de français m'a dit un jour, oh, Julie, ça va pas la peine. Tu parles tellement mal le français, il faut arrêter. Jamais un Français comprendra ce que tu veux dire. Alors j'ai arrêté le français. J'ai choisi un autre sujet. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a mis un beau français sur mon chemin. Et j'espère quand même que durant ces 37 années de mariage, il a quand même compris un petit peu. J'essaie tous les jours. J'ai découvert un Dieu qui a un bon sens d'humour. Vous savez, on est quand même très différents. J'ai un mari qui aime beaucoup le soleil, qui n'est pas heureux quand il fait froid. Bien sûr, il vient du sud de la France. Mais il s'est marié avec une Anglaise qui n'aime pas le soleil et qui était tellement heureux quand la neige est arrivée à Québec. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il nous a envoyés à Brazzaville. Où quand même il fait un peu chaud. Et où aussi il y a des bébêtes. Il y a des petites bêtes qui grimpent. Et je n'aime pas les bêtes non plus. Mais vous savez, quand le Seigneur nous appelle, il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne tout ce qu'il faut pour réussir. Pour réussir. J'ai un peu oublié le français. Alors, le Seigneur est vraiment extraordinaire. Il est là quand nous avons besoin de lui. Il répond à nos prières. Et c'est ça qu'il a fait. Nous avons un Dieu vraiment magnifique. Et j'aimerais bien le remercier ce matin. Durant ces 39 années, j'ai eu le privilège de cheminer avec des gens vraiment magnifiques. Et quand on est officier, officière, c'est un privilège d'être invité dans la vie des autres, de participer à ce qui se passe dans leur vie. C'est un privilège. Et je remercie le Seigneur ce matin. Alors,